cas-là, je rapatrie les trucs pour le bus. Les 12 de l'autre côté. Mais t'allais le dire, Non, mais simplement, c'est juste pour savoir un petit peu en quoi un Français vous n'êtes pas étranger, qu'est-ce que vous êtes? Vous n'avez pas le droit. La politique, quel est le message politique? Demain, s'il veut diriger quelque chose, on soit au courant quand même. Ah bon, quand vous faites une grosse réunion, et puis vous posez la question. Non mais posez d'autres questions, monsieur. Posez d'autres questions plus pertinentes. Est-ce que vous êtes plutôt de droite ou de gauche? Mais moi j'ai... Vous êtes encore là? Vous êtes encore là de droite ou de gauche? Mais moi je suis ouvert. J'ai bossé dans des... Qu'est-ce que vous êtes encore de droite ou de gauche? Non, ouais. Il est venu. De droite ou de gauche? La question elle est légitime. Pourquoi ils ne payent pas ses impôts? On n'est pas de droite ou de gauche. On est pour du progrès, pour des gens, pour une ouverture, pour du boulot, pour des idées. Il est plutôt... Non, mais répondez à la question, pourquoi il ne paye pas ses impôts? C'est quand même un ministre de l'économie banquier, c'est pas ce que c'est que remplir une feuille d'impôt. Plus que pour un parti. C'est chaud pour nous c'est chaud. Ah, ça, je ne vais pas participer à la réunion du MEDEF, j'en ai pas les moyens. C'est dégueulasse. La loi Macron, c'est dégueulasse. La loi Macron, c'est dégueulasse. La loi Macron, c'est dégueulasse. La 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 la. La 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 Macron, c'est dégueulasse. C'est Macron, c'est dégueulasse. C'est Macron, c'est dégueulasse. La 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 la. C'est dégueulasse. 43, c'est dégueulasse. La 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 la. C'est trop. Macron, c'est trop. Macron, paye des impôts. Macron, paye des impôts. Macron, paye des impôts. Macron, paye des impôts. Macron, vous êtes déjà des vieux cons. Cette jeune, vous êtes déjà morts là. En marche, mais je ne crois pas. Des jeunes comme ça. C'est d'elle, ça. C'est d'elle. Regardez, vous avez l'air vieux déjà. Je t'emmerde. Ok. Quand je vois ces merdes, vous m'énervez là quand je vous vois avec ces touches. Le monde déteste votre travail. Tout le monde déteste votre travail. Bande de l'exclus. Qu'il n'y a pas de boulot et qu'il y a des rêves et qu'il y a des rêves parce que ça c'est pas du rêve. À la
touchez pas. Monsieur, vous ne me touchez pas. Voilà, moi je ne touche pas la barrière, mais vous ne me touchez pas. Allez, les chiens du MEDEF. Non, mais je ne fais rien. Je ne fais rien. Voilà, ils la bloquent, la barrière s'ils veulent la mettre. Pauvre jeunesse! Oh, la pauvre jeune fille qui pense à son avenir! Le banquier Macron qui ne paye pas ses impôts en tant que ministre, qui réunit... Ah, les pauvres jeunes, là, venez, on vous explique la vie un peu. Événement et démontrer que la marche est dorénavant une force qui pèse. Merci. Merci. Oui. Je pensais qu'il allait y avoir des perturbations, oui, mais pas... Partage des richesses, alors ça va péter, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Tout est à nous, tout est à nous, l'électeur, tous toujours ils ont volé. Ils ont travail, partage des richesses, alors ça va péter, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Colorier tes tifs en jaune. Wow. Oh bâtard. MEDEF, c'est par là la fan zone. Allons-y la fan zone. La fan zone des patrons, c'est par là. Allez-y, ça. Ta gueule, travaille, consomme et ferme ta gueule. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Travaille, consomme et ferme ta gueule.
les cheveux. Non mais je te hein? C'est pas méchant. C'est pas méchant, mais ça aurait pu être dangereux. Ça aurait pu être dangereux si tu prenais dans l'œil. Ouais, c'est sûr, je te le dis. De toute façon, nous en vidéo, ils ont entendu cette à l'intérieur, donc je reste là. Anticapitaliste, 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 anticapitaliste. Personne ne passe pour l'instant. Personne ne passe pas. Le Parti socialiste. Putain! On s'en va pas la tête, non? La démocratie, bande de connards! Anticapitaliste, anticapitaliste. On va tout bloquer, Macron, on va tout bloquer. On va bloquer tout le pays. 3 600 000 chômeurs, Macron, ce sera pas gratuit. Vite à la rentrée, qu'on bloque tout. Dans un quartier non, les pastilles violettes. Allez-y. Un instant, s'il vous plaît. C'est pas vous qui décidez. Ils ont l'accréditation presse. Monsieur, c'est le contrôle de la section. Moi, j'ai des consignes de sécurité. Hein. Et bien sûr, j'entends bien. Merci, monsieur. Monsieur, allez-y. Vous êtes de la presse? Voilà, allez-y, c'est bon. Merci, monsieur. Moi, c'est bon. J'ai un homonyme dans la profession, c'est pour ça. Vérifier. Bonjour, vous avez déposé tout ce qui est mental? Oui. Oui. Attendez-moi. Là maintenant, on dirait qu'il regarde. Tu verras, c'est cette dame.
parce que c'est le premier meeting du moment et on va avoir le plaisir de savoir où est-ce qu'on est exactement, quelle est la démarche qui va arriver derrière. Il n'est pas obligé de le faire. Alors je suis là pour trouver un renouveau politique, puisque je vois que certains partis ne me correspondent pas, et de ce fait-là, je veux voir qu'est-ce qu'est le mouvement En Marche à travers la conférence de Macron. Il n'y a plus de place ici, et dans la salle de rabattement, il n'y a plus de place non plus. Mais les gens avaient réservé, non? En fait, je pense qu'il y a eu plus, ils ont envoyé plus d'invitations qu'il n'y a de place. Et ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un enthousiasme pareil en fait. C'est assez bête à dire, hein, mais il y a eu un enthousiasme énorme. Alors que la mutualité, bon, c'est quand même une grande salle. Il y a 2000, en tout il y a à peu près 2000 places. La salle là-haut, on en met encore 400, 500, je pense, quelque chose comme ça. Donc forcément, c'est compliqué là. Vous pouvez nous expliquer ça face caméra ou pas? C'est trop d'invitations. Non, parce qu'il y a beaucoup de monde et que du coup c'est débordé, vous le tournez comme vous voulez. Mais... Ouais, bien sûr, je vais le tourner. Ça va être compliqué de garantir une place à tout le monde. Il y a eu un engouement, un enthousiasme extraordinaire autour de cet événement. Et donc on est très content de voir en fait tout ce monde arriver ici à la mutualité pour soutenir Emmanuel Macron. Rappelle-moi s'il y a des questions aujourd'hui. Oui, non, mais c'est... d'accréditation de sur internet. Ah d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, pourquoi vous êtes là ce soir? Parce que je trouve ça très intéressant de voir s'il y a des annonces ou s'il va y avoir un engagement d'Emmanuel Macron. Vous pensez qu'il va y en avoir une? C'est quoi votre pronostic? Je ne sais pas, justement. J'espère. Moi, personnellement, j'espère. Et Emmanuel Macron, il incarne quoi pour vous? Moi, je suis de gauche. Je suis socialiste depuis quasiment toujours. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut maintenant un nouveau souffle et je trouve qu'il arrive pour l'instant assez bien à l'incarner, même s'il est encore jeune, même s'il n'a pas forcément encore peut-être le charisme ou l'étoffe, mais en tout cas, pour moi, il incarne plutôt l'avenir de la gauche plutôt que le passé. Vous pensez que la gauche actuelle, elle est à bout de souffle? À bout de souffle, je ne sais pas, en tout cas, elle a beaucoup de soucis et elle a du mal à répondre aux problèmes actuels. Elle a du mal aussi à se projeter et à proposer des choses par rapport au XXIe siècle. Voilà. Et moi je trouve qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques, de droite comme de gauche d'ailleurs, qui arrivent à se mettre dans l'époque et dire maintenant il faut vivre avec son temps. Okay. Donc Macron c'est un peu l'homme providentiel pour cette gauche un peu déboussolée? Non, pas providentiel justement, moi je suis assez critique aussi, hein. Il y a des choses que je trouve effectivement aujourd'hui dans ses positions, dans ses postures qui sont encore peut-être un peu comme vous, c'est de la jeunesse mais c'est normal, c'est aussi ça l'avenir. Mais non, moi pour l'instant je suis curieux. Curieux mais enthousiaste. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir monsieur, pourquoi vous êtes là ce soir? Pour découvrir un peu En Marche et écouter Emmanuel Macron et voir s'il y a vraiment quelque chose de différent dans son discours. Pour vous, il incarne quoi Emmanuel Macron jusque-là? Bon, au moins une nouvelle figure et un nouveau mouvement. Pour l'instant, j'attends de voir s'il y a plus derrière. Vous étiez engagé, vous étiez militant autre part, vous croyez à un autre mouvement ou est-ce que vous êtes nouveau engagé? Non, ça fait très longtemps que je ne suis plus engagé nulle part et voilà. Et Emmanuel Macron, il a réussi à vous réintéresser peut-être un peu à la politique? Oui, il y a certaines franges politiques qui me font peur aujourd'hui. Et c'est aussi en partie pour ça que je fais la recherche d'un nouveau mouvement qui puisse aller contrer ces forces politiques-là avec une vraie proposition. Merci. Ouais. Bonjour monsieur, pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? Pour découvrir En Marche et écouter Emmanuel Macron. Merci.
Ouais, Hugo, c'est oui, pardon. Un média étudiant sur Internet. Est-ce que vous vous posez 2-3 questions, vous interroger? Attends, 2 secondes. Vas-y. Bonsoir monsieur. Alors pourquoi vous êtes là ce soir? Parce que je pense qu'il peut y avoir une alternative au contexte politique actuel. Et je pense que Emmanuel Macron a certainement des bonnes idées qui sont intéressantes peut-être à suivre. Donc je serais très curieux de l'écouter ce soir. Pour vous, Emmanuel Macron, c'est un peu l'homme providentiel qui pourrait résoudre cette crise que traverse la gauche? Écoutez, je ne sais pas si c'est l'homme providentiel, mais c'est quelqu'un qui a des idées. Je me souviens de slogans dans lesquels on disait en France on a des idées, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Malheureusement j'entends peu de monde avoir des idées et essayer de les pousser, donc je suis ravi de voir quelqu'un comme lui pousser des idées, il y en aura certainement d'autres. Donc je suis vraiment à l'écoute de ce qui se passe et je crois qu'il fait partie de ceux qui peuvent apporter des idées. Ouais. Est-ce que vous êtes un déçu de la classe politique qu'on a pu avoir, de la gauche, du bilan de François Hollande? Moi je crois que c'est pas une histoire de bilan de François Hollande ou pas, je suis déçu de la non-représentativité aujourd'hui de la classe politique par rapport aux attentes des Français. Moi je suis d'un certain âge, je crois que je suis encore au milieu de ma vie, j'ai encore beaucoup de choses à faire et je ne crois pas que la classe politique actuelle comprenne réellement ce qui est en train de se passer. Et malheureusement ce dont on souffre c'est probablement une montée des idéologies, c'est pourtant des choses qu'on a combattues, qu'on a essayé de niveler à travers la démocratie. On a abandonné les idées de communisme ou de fascisme, et heureusement. Et donc aujourd'hui, j'ai absolument pas envie de revoir ça à nouveau. Et je pense que ceux qui sont dans l'idéologie pourraient peut-être réfléchir à essayer de contribuer justement à apporter des idées au développement actuel. D'accord, merci beaucoup. C'est quoi cette salle ici? Vous êtes en bas dans la grande salle? Aucune idée, je ne sais pas. Je pense que là, il y a eu un succès tel que la salle en bas est pleine. Il n'y a pas de place. On nous a demandé de monter. On est content. Moi, je suis ravi de voir surtout qu'il y a toute la population française qui est réunie, quelle que soit les tranches d'âge. C'est super. Franchement, je suis très déçu d'être pas dans la grande salle, dans une petite salle avec un des... Non, je ne viens pas pour une posture, je viens pour écouter, voir si ce que je pense est partagé par d'autres, et c'est le cas aujourd'hui, très clairement, puisque je vois, comme je viens de le dire, vraiment toutes les classes sociales représentées, c'est génial. Donc le fait que je sois en bas ou pas, aucune importance. Ok, super. Merci beaucoup. D'écouter, d'être pas dans la vraie salle parce qu'en fait il y a trop de monde et du coup l'auditorium est super plein et du coup on a un peu l'impression d'être dans la seconde classe, un peu dommage d'avoir fait autant de queue, d'avoir risqué de s'être pris des œufs sur la tronche pour être là, mais tant pis. Alors bonsoir madame, pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? Moi je suis là pour voir Macron, écouter Macron, voir s'il a de nouveau à nous dire et essayer de voir si ses idées vont changer un peu de ce qu'on voit actuellement, à gauche comme à droite je dirais. Il incarne un renouveau pour vous, Emmanuel Macron? Un renouveau de la gauche, j'espère. Alors pourquoi est-ce que vous êtes dans cette salle et pas en bas avec le vrai Emmanuel Macron? On n'est pas en bas parce qu'on n'est pas arrivé assez tôt apparemment, bien qu'on soit arrivé 1 heure avant. Il y a énormément de monde, donc c'est bien. Le meeting a eu du succès, c'est ça? Apparemment beaucoup. Vous êtes déçu? Comment? Vous êtes déçu de ne pas être en bas? Non, il ne faut pas exagérer. Bon, on aimerait bien que M. Macron monte après faire un tour, mais ça m'étonnerait. Vous pensez quoi du personnage Macron? Est-ce qu'il a les épaules d'un chef d'État? Intellectuellement, super intelligent. Il faudrait peut-être qu'il soit un peu plus énergique s'il veut vraiment monter, etc. Il a l'air un peu trop, je dirais pas gentil. Pour l'instant, on ne voit pas trop ce qu'il veut faire. Il devrait s'inspirer un peu de Sarkozy dans l'énergie. Non, pas à ce point, mais on va voir son personnage, on va le situer. C'est pour ça qu'on est venu pour le voir. Parce que jusqu'à présent, c'est un peu difficile. D'accord. Et on a peur des réactions aussi de la gauche, parce que ça commence. Hein. Avec Valls qui a déjà dit il faut arrêter tout ça. Vous pensez qu'Emmanuel Macron, justement, il va annoncer un... Je ne pensais pas jusque-là. Une démission. Mais il y a des gens qui le disent. Bon. Je ne suis pas certaine. Et une candidature pour 2017, peut-être?
peut-être un peu tôt. Dommage. Vous le voulez, vous? Pour voir justement après ce qu'il va nous dire, après ce qu'il fera. On ne peut pas encore vraiment dire oui. Vous êtes de mon avis, non? On peut interviewer, il y a pas mal de gens qui... D'abord, waouh, c'est très impressionnant d'être là avec vous ce soir. Voilà, moi je m'appelle Axel Tessandier, j'ai 35 ans, je suis entrepreneur et j'ai habité 6 ans. Crucial, des choses essentielles. J'ai l'impression que les lignes bougeaient, elles commencent toujours comme ça. En marche, je crois que c'était 200 personnes en avril à Amiens. Ce soir, on est 3000, 3 mois plus tard. Elles sont toujours liées à des circonstances extérieures. Elles sont toujours liées à un déclic, un timing. Le conservatif. J'avais cette force-là, j'avais envie de le faire. Je me suis un peu planquée pour vous dire la vérité, parce que j'ai tendance à dire que l'engagement vous croyez. Et puis, j'ai décidé ce soir qu'il fallait faire un pas de plus. J'avais envie de le faire avec vous. Ce soir, je m'engage, au-delà de ma façon de vivre, au-delà de la façon d'exercer mon métier. En marche, c'est vous, c'est nous, c'est les pas qu'on va faire ensemble, c'est les pas de ceux qui vont nous rejoindre. On n'est jamais sauvé de ceux dans lesquels on reste les autres qui sont avec nous. Je suis très heureuse ce soir parce que vous allez entendre plein d'intervenants qui croient en ça, qui ont une idée de demain, qui comme nous partagent une certaine permanente. Zineb, mais quoi? D'être ici ce soir avec vous. Alors, j'ai 25 ans, je viens à peine d'être diplômée, et c'est mon premier engagement politique. Et c'est pour le mouvement d'En Marche que j'ai décidé de m'engager aujourd'hui. Je vais vous en parler parce qu'on sait qu'on va fermer tout de suite après. Ben, c'était exactement ça. Donc déjà, je me sens un peu mal à l'aise, alors je me présente tout de suite, et je le dis. Ce qui m'a fait, c'est pour cette jeunesse de manière complètement engagée. Parce qu'on est trop assaillis de discours qui nous disent qu'il faut faire la fête. Quand il y a eu la grande marche, je me suis tout simplement dit, tiens, j'aimerais bien qu'on vienne chez moi et qu'on me dise bonjour Zineb, qu'est-ce que tu penses de la France? De travailler avec des gens qui sont aussi dynamiques. Ensuite, la bienveillance. Alors, c'est très rare, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est très rare les gens bienveillants. Mais je pense que la signature d'En Marche, c'est cette bienveillance-là. Et on va essayer de la garder. Et enfin, et je vous demande de faire un standing ovation pour la Et je pense que c'est là que réside l'innovation. L'innovation, c'est justement être exactement à l'inverse de la posture des citoyens qui nous ouvrent leurs portes. C'est une très belle expérience humaine. Pour les jeunes, vous m'avez demandé quelles sont les idées que vous auriez à proposer tout de suite. Et là, vous m'avez vraiment étonné, parce qu'on est parti sur une mesure qui a été prise, que les gens ne savent peut-être pas, que Rebsamen a fait pour faire traîner pendant 3-4 mois d'ailleurs, puisqu'elle aurait pu être appliquée tout de suite. Elle a fait des propositions sur le stade de resocialisation, et c'est en cours d'attention. Je pense que vous êtes mis à profit pour me parler. Et ça, j'ai 61 ans, monsieur, j'ai fréquenté pas mal de politiques, des bons, des vous êtes. Bien sûr, monsieur le ministre, je ne vais pas marcher avec vous. Je vais vous dire que ce n'était pas ma place. Je n'ai pas fait un discours économique et je ne suis pas de la Silicon Valley, je suis de Bobigny. Mais qu'est-ce qu'on fait de belles choses aussi à Bobigny?
aimé avant. Mais franchement, t'es un mec bien. Là, ici, ce soir, au lancement d'En Marche. Pour me ramener, non. Et je ne laisserai aucun journaliste écrire cela de sous-entendre. Vous proposez Emmanuel Macron ou l'Alliance des citoyens En Marche? Oui. Avec cette grandeur-là, cette humilité. L'égalité à laquelle nous tendons, c'est bien sûr celle des droits, mais c'est aussi des exigences. Conservateur. Parce que redonner vie à la démocratie, c'est en dissiper tant qu'on allait apprendre de grandes résolutions, et je n'en connais aucun qui pourra venir te chercher, et eux, je les connais bien. J'ai trois jeunes enfants, comme certainement entre nous, les plus jeunes encore, mais je veux pour eux, et pour leur génération, qu'ils nourrissent l'espoir d'un monde meilleur, qu'ils l'inventent eux-mêmes, profonde, et l'envie de gagner des combats avec toi. Ils sont plus de 50 000 partout dans 60 mobilisent et au-delà de nos espérances. Dirigeants, que nous vivons une sorte de moment historique. Alors oui, pour toutes celles et tous ceux qui veulent le progrès, pour eux, pour les autres, pour le pays, toutes et tous pour leur place. Alors, voilà le chantier. Et donc, salariés, ouvriers, paysans, patrons, artistes, jeunes de devenir, qui êtes si nombreux ce soir, moi jeunes qui n'avez renoncé à rien, mettons-nous en marche, car l'histoire, elle, ça va pas. Merci à vous. Merci d'être là ce soir. Vous êtes plus de 3. Plusieurs ouvriers ont dû partir parce qu'il n'y avait plus de place et je veux m'excuser auprès d'eux. On en refera d'autres. Oui, nous sommes en marche. C'est fait. Alors merci.
puisse donner la parole à des hommes et des femmes très différents. Vous l'avez vu. Il y avait des marcheurs, des élus, des non-élus, des femmes avec nous, parce que ça doit être ça, de tendre la main, d'essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se fait. Ce soir, nous sommes un rassemblement large, fort, volontaire, de toutes. C'est cela. Alors, vous pourriez me dire, qu'est-ce qui fait que cette histoire serait possible davantage aujourd'hui qu'hier? Ça n'est pas faux. Pourquoi sommes-nous là ce soir? Et pourquoi avant-hier, au fond, comme on a toujours fait? Parce que ce serait contraire à nos propres intérêts. Ça fait 2 ans, cette mission. Beaucoup de fierté. Le président de la République m'a fait confiance. Et je ne l'en remercierai jamais assez. Il m'a fait confiance.